Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, prends un instant et regarde autour de toi. Tu connais sûrement ces moments où la vie semble lourde, les factures qui tombent les unes après les autres, les dettes qui s'accumulent, les inquiétudes qui ne quittent pas ton esprit. Peut-être que tu as déjà ressenti cette boule dans le ventre, cette peur du lendemain qui te vole ton sommeil. Tu te demandes, comment vais-je faire ? Où vais-je trouver la solution ? Nous vivons dans un monde où les incertitudes sont devenues presque normales. Le travail ne suffit pas toujours, les besoins grandissent et parfois même ceux qui semblent en sécurité matériellement se sentent vides, anxieux, prisonniers d'une peur invisible, la peur du manque. Et c'est précisément là que le Coran, la parole d'Allah, vient comme une lumière qui perce l'obscurité. Car en vérité, le manque n'existe pas quand ton cœur s'accroche à celui qui est Al-Razzaq, le pourvoyeur, celui qui donne sans limite. La véritable pauvreté, frères et sœurs, ce n'est pas le vide de ton portefeuille, mais le vide de ton cœur. Parmi les trésors qu'Allah nous a offerts pour briser cette peur, il y a une sourate extraordinaire. Sourate Al-Waqi'a. Cette sourate a traversé les siècles, récitée par des générations de croyants qui y ont trouvé une protection, une sérénité et une abondance insoupçonnées. Elle n'est pas seulement une lecture parmi d'autres, elle est comme une clé spirituelle que le prophète nous a recommandée. Imagine-la comme une porte. De l'autre côté, il y a la tranquillité, la subsistance, l'apaisement des soucis. Et Allah t'invite à franchir cette porte chaque nuit, chaque jour, en récitant avec sincérité ces paroles qu'il a révélées. Mais avant d'aller plus loin, je veux t'inviter à poser un geste simple qui peut devenir une sadaka jariya, une aumône continue. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce qu'ici tu trouveras des rappels, des hadiths et des lumières du Coran pour nourrir ton cœur jour après jour. Ensuite, prends un instant pour écrire dans les commentaires un seul mot ou une petite phrase qui te vient à l'esprit en entendant parler de sourate Al-Waqi'a. Ça peut être abondance, confiance, baraka, ou tout simplement Allah me suffit. Peu importe, mais laisse une empreinte. Parce que chaque mot que tu écris ici est peut-être le rappel qui réveillera le cœur d'un autre croyant. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être que cette personne traverse une difficulté que tu ignores, et ton partage sera pour elle comme une bouffée d'air frais. Imagine que ce simple geste soit la cause d'un apaisement dans sa vie, et que tu en récoltes la récompense auprès d'Allah. Et je te le dis clairement, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car j'ai préparé pour toi une surprise spéciale. Un rappel qui, bi-idnillah, ne quittera plus ton cœur et t'accompagnera longtemps. Frères et sœurs, tu vois, le monde moderne nous apprend à compter sur tout sauf sur Allah. On nous pousse à croire que notre valeur dépend de ce que l'on possède, que notre sécurité dépend d'un salaire ou d'un compte en banque. Mais le croyant sait que ces choses sont éphémères. La vraie sécurité, c'est de savoir que ton Seigneur ne t'abandonnera jamais. Alors, écoute bien. Sourate Al-Waqi'a est un secret spirituel, un trésor divin qui t'apprend à ne plus craindre le manque. C'est comme si Allah te disait « Tant que tu t'accroches à moi, tu ne manqueras de rien ». Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes peut réellement transformer ta façon de voir ton quotidien. Alors reste attentif, ouvre ton cœur et prépare-toi à découvrir comment cette sourate peut devenir un remède, une lumière et une clé pour ton avenir, Inch'Allah. La place unique de sourate Al-Waqi'a, c'est bien fait. Imagine un instant la scène. La nuit est tombée, le silence recouvre la maison, et tu tiens ton mouchaf entre les mains. Tu ouvres ton cœur et tu commences à réciter sourate Al-Waqi'a. Chaque verset descend comme une brise fraîche dans ton âme. Chaque mot apaise une inquiétude que tu portais depuis trop longtemps.
Tu sens que ce n'est pas une simple lecture, mais une rencontre intime avec ton Seigneur. Voilà, frères et sœurs, la place unique de cette sourate. Une sourate recommandée par le prophète. Le prophète a encouragé sa récitation, et de nombreux savants ont rappelé ses vertus. Certains compagnons rapportaient que celui qui récite cette sourate chaque nuit sera préservé de la pauvreté. Et ce n'est pas une promesse symbolique. C'est une réalité spirituelle qui traverse les siècles. Allah a déposé dans cette sourate une lumière particulière, un remède contre l'angoisse du manque. Dans une société où l'on mesure tout à l'argent, où la peur de demain nous oppresse, sourate Al-Waqira vient briser ces chaînes. On l'appelle même la sourate de la subsistance, parce que celui qui s'y attache sincèrement voit ses besoins comblés, ses portes s'ouvrir et son cœur se libérer. Mais attention, il ne suffit pas de la réciter distraitement comme un texte que l'on survole. Le secret réside dans la sincérité. Le croyant qui récite Al-Waqira doit se rappeler que c'est Allah, Al-Razzaq, le pourvoyeur, qui détient les clés de la richesse et de la subsistance. Les paroles de cette sourate deviennent alors comme un miroir. Elles reflètent la confiance que tu places en ton Seigneur, et elles nourrissent ton cœur de certitude. Une lumière dans l'obscurité. Imagine-toi marcher dans un tunnel sombre sans voir l'issue. Tout autour de toi semble incertain. Les factures, la santé, les relations, le futur. Et soudain, une lumière apparaît au loin. Elle n'efface pas le tunnel, mais elle te donne la direction. Elle ne fait pas disparaître les épreuves, mais elle t'apporte la force de continuer à marcher. Voilà ce qu'est Sourate Al-Waqia, une lumière placée par Allah dans ton quotidien. Chaque fois que tu la récites, c'est comme si tu allumais une lampe dans l'obscurité de tes peurs. Elle t'apprend que la vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans la confiance que tu places en Allah. Les bienfaits de sa récitation 1, protection contre la pauvreté. Le prophète a dit « Celui qui récite Sourate Al-Waqia chaque nuit ne sera jamais touché par la pauvreté. » Mais arrêtons-nous un instant. Quand on parle de pauvreté, beaucoup pensent seulement au manque d'argent. Pourtant, la plus grande pauvreté n'est pas matérielle mais spirituelle. Un cœur vide de foi, un esprit rongé par la peur et l'inquiétude, voilà une misère plus douloureuse que l'absence de bien. Sourate Al-Waqira vient remplir ce vide. Chaque récitation est comme une pluie de certitude qui tombe sur un sol desséché. Elle nourrit ton cœur de tawakkul, cette confiance absolue en Allah. Tu comprends alors que même si ton portefeuille est vide, ton cœur, lui, est riche de sérénité. Beaucoup de croyants témoignent que depuis qu'ils la récitent, leurs craintes se sont apaisées. Les dettes existent toujours, les épreuves n'ont pas disparu du jour au lendemain, mais leur cœur a changé. Ils ne se sentent plus écrasés par la peur. Et cette paix intérieure, frères et sœurs, vaut bien plus que n'importe quelle richesse matérielle. Deuxième bouclier contre les épreuves. Sourate Al-Waqia ne se limite pas à protéger du manque matériel. Elle agit aussi comme un refuge face aux épreuves de la vie. Car en vérité, chacun de nous est éprouvé. Perte, maladie, difficultés familiales, solitude, injustice. Et parfois, on se demande « Jusqu'à quand ? Pourquoi moi ?» Mais quand tu récites cette sourate avec sincérité, tu ressens un apaisement particulier. C'est comme si Allah te murmurait « Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. » Chaque verset devient une armure invisible qui te protège de l'effondrement intérieur. Les épreuves restent là, mais elles ne brisent plus ton cœur. Tu marches avec la certitude que ton Seigneur connaît ton état mieux que toi-même, que chaque difficulté porte en elle une sagesse cachée. Et cette conscience transforme ta façon de voir la vie. Tu n'es plus victime des épreuves, tu es un serviteur d'Allah en marche vers lui. Troisième, facilitation de la subsistance. Allah est Al-Fattar,
celui qui ouvre les portes. Celui qui récite Surat al-Waqira avec constance voit des issues s'ouvrir là où il ne voyait que des murs. Peut-être qu'Allah mettra une idée bénie dans ton esprit, une opportunité dans ton travail, une personne sur ton chemin qui deviendra une cause de bien pour toi. Peut-être qu'il bénira un petit effort que tu faisais déjà et qui soudain portera des fruits immenses. La vraie richesse ne vient pas de la quantité, mais de la baraka. Certains gagnent beaucoup et ne voient en jamais leur argent durer. D'autres gagnent peu, mais leur subsistance est bénie, suffisante, sereine. Surat al-Waqira t'apprend justement cela. Ce n'est pas ton intelligence, ton travail acharné, ou tes calculs qui décident de ton risque, c'est Allah, et lui seul. Une expérience à vivre, frères et sœurs. Récitez. Surat al-Waqira n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un texte qu'on lit rapidement pour attendre une récompense immédiate. C'est une expérience à vivre. Chaque mot doit être récité avec intention. Chaque verset doit résonner dans ton cœur comme une parole adressée directement à toi. C'est pour cela que les savants insistent. Lis-la avec khushu, cette présence du cœur qui fait la différence. Parce qu'une récitation mécanique, sans intention, est comme frapper à une porte sans attendre qu'elle s'ouvre. Mais une récitation sincère, accompagnée de confiance et d'invocation, c'est comme frapper et attendre avec certitude que le maître de la maison t'accueille. Une transformation intérieure. Imagine-toi récitant cette sourate chaque soir avant de dormir. Au fil des jours, tu remarques un changement subtil mais puissant. Ton regard sur le monde se transforme. Là où tu voyais des problèmes, tu commences à voir des signes d'Allah. Là où tu ressentais de l'angoisse, tu ressens de la confiance. Là où tu avais peur du manque, tu ressens la certitude que ton Seigneur ne t'oubliera jamais. Ce changement, c'est le fruit de Surat al-Waqia. Elle ne transforme pas seulement ta situation extérieure, mais elle change ton état intérieur. Et quand ton cœur change, tout ton quotidien change. Le secret des 7 jours, frères et sœurs, écoute bien ces mots. Il existe une pratique simple, mais d'une puissance immense que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Une routine qui ne demande pas beaucoup de ton temps, mais qui peut changer ton rapport à Allah, ton quotidien et même la façon dont tu regardes ta vie. Cette pratique, c'est de réciter Surat al-Waqira pendant 7 jours consécutifs, avec sincérité et constance. 7 jours, ce n'est pas long, mais c'est suffisant pour installer une habitude, pour discipliner ton cœur et pour voir les premiers fruits de cette sourate dans ta vie. Imagine ces 7 jours comme un voyage, un itinéraire spirituel. Chaque jour est une étape, et chaque récitation est une graine que tu plantes. À la fin de la semaine, ton cœur aura déjà commencé à goûter à une transformation profonde. 1. Le matin, au moment du Fajr. Le premier moment clé est celui du Fajr. L'aube est spéciale. Le monde est encore silencieux, le ciel porte encore la douceur de la nuit, et ton âme est plus réceptive qu'à n'importe quel autre instant. Récite Surat al-Waqira 2 fois à ce moment-là. Pourquoi 2 fois? Parce que c'est comme si tu déposais une double lumière dans ton cœur dès le début de la journée. C'est comme si tu écrivais sur une feuille blanche avant que les soucis du monde ne viennent y tracer leur marque. Chaque matin, récite avec cette intention « Ya Allah, je mets ma journée entre tes mains, je t'invoque par tes paroles, protège-moi du manque et accorde-moi une subsistance bénie. » Même si tu es fatigué, même si tes yeux veulent encore dormir, fais cet effort. Car ces instants sont porteurs de secrets que seuls ceux qui y goûtent te connaissent. Deuxième étape, après chaque salat, ne te précipite pas à quitter ton tapis. Reste assis quelques instants. Respire profondément. Ressens le calme qui t'entoure. Et dans cette atmosphère, ouvre ton mouchaf ou récite Surat al-Waqira de mémoire.
Pense-y comme à un prolongement de ta prière. Tu viens de parler à Allah dans ta salat, et maintenant tu le laisses te répondre à travers ses paroles. Chaque fois que tu fais cela, tu renforces le lien invisible entre toi et ton Seigneur. Même si tu n'arrives pas à la réciter en entier après chaque prière, fais-le avec ce que tu peux. L'essentiel, ce n'est pas la quantité, mais la régularité. Un cœur discipliné par la constance vaut mieux qu'un cœur qui s'épuise par excès. 3. Dans la nuit. Il y a aussi un moment privilégié, c'est celui de la nuit. Avant de dormir, récite Sourate Al-Waqi'a. C'est comme si tu déposais ton âme entre les mains d'Allah avec ses propres paroles. Tu t'endors dans un état de confiance et tu te réveilles avec une sérénité différente. Imagine-toi poser ta tête sur ton oreiller après avoir récité cette sourate. Ton esprit ne vagabonde plus vers les soucis du lendemain. Tu sais que ton avenir est entre les mains de celui qui a révélé ces versets. 4e, tout au long de la journée. La 3e étape de cette pratique est plus flexible. Pendant la journée, prends le temps de réciter Sourate Al-Waqi'a encore une ou plusieurs fois, selon ta capacité. Mais cette fois, fais-le avec une intention précise. Par exemple, si tu crains un manque d'argent, récite-la en confiant à Allah ton inquiétude. Si tu as un projet important, dépose-le entre eux et ses mains pendant la récitation. Si tu es fatigué ou perdu, laisse cette sourate apaiser ton cœur et redonner une direction à ton esprit. Chaque récitation devient alors une invocation silencieuse. Tu ne fais pas que lire des versets. Tu dialogues avec ton Seigneur. Tu lui exposes tes besoins. Tu déposes tes craintes à ses pieds. Et lui, dans sa sagesse et sa miséricorde, répond toujours. 5. Le cycle complet des 7 jours. Maintenant, pourquoi 7 jours? Ce n'est pas un chiffre choisi au hasard. 7 jours, c'est un cycle complet. C'est le temps nécessaire pour que ton cœur s'habitue, pour que ton esprit s'ancre dans une nouvelle discipline, pour que ton âme goûte aux premiers fruits. Chaque jour, ta récitation ajoute une couche de lumière sur ton cœur. Le premier jour, c'est comme planter une graine. Le deuxième, c'est comme l'arroser. Le troisième, tu commences à voir un petit bourgeon. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ton cœur devienne un jardin nourri par la parole d'Allah. À la fin de la semaine, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu as récité la sourate des dizaines de fois, que tu as invoqué ton Seigneur avec constance et que ton cœur a déjà changé. Tu ne seras plus la même personne. 6. Le rôle de l'intention. Mais retiens bien ceci, frères et sœurs. Le secret n'est pas seulement dans le nombre de récitations, il est dans l'intention. Si tu lis mécaniquement, ton cœur restera fermé. Mais si tu lis en disant « Ya Allah, je fais cela pour toi, pour me rapprocher de toi, pour te confier mes craintes », alors tu verras les fruits. Chaque récitation doit être accompagnée d'une intention claire. Mets des mots dans ton cœur. Dis à Allah « Ya Rab, je n'ai pas de pouvoir sans toi. Je t'invoque avec tes propres paroles. Je t'offre ma sincérité, même si je suis faible. » C'est ce mélange entre récitation et invocation qui transforme cette pratique en un trésor. C'est comme planter une graine et l'arroser chaque jour. Au bout d'un moment, tu verras la plante sortir de terre. 7. Les fruits visibles et invisibles. Tu te demandes peut-être, que vais-je voir au bout de ces 7 jours? La vérité, c'est qu'Allah agit parfois de façon visible, parfois de façon invisible. Visible parce que tu pourrais voir une opportunité apparaître, une facilité soudaine, une porte qui s'ouvre. Invisible parce que tu pourrais simplement sentir ton cœur s'apaiser, ta foi se renforcer, ton regard sur la vie changer. Et souvent, le plus grand miracle, ce n'est pas que ta situation extérieure change, mais que ton intérieur se transforme. Quand ton cœur est apaisé, même les épreuves paraissent plus légères.
Quand ta confiance en Allah est solide, tu marches dans la vie avec une force que rien ne peut briser. 8. Une discipline pour la vie. Frères et sœurs, ces 7 jours ne sont qu'un début. Ce n'est pas une limite, mais une porte d'entrée. Car une fois que tu as goûté à cette routine, tu ne voudras plus l'abandonner. Sourate Al-Waqi'a deviendra une compagne de tes jours et de tes nuits, un rappel constant que ton Seigneur ne t'abandonne jamais. Commence par 7 jours. Offre-les à Allah comme un cadeau, dis-lui. Ya Rab, je veux t'obéir, je veux t'écouter, je veux que mon cœur s'imprègne de tes paroles. Et tu verras que cette habitude deviendra une source continue de baraka dans ta vie. Ô Allah, toi qui es Al-Ghani, celui qui n'a besoin de rien, toi qui es Al-Razak, celui qui accorde la subsistance sans compter, nous nous tournons vers toi en ce moment. Ya Rab, fais de Sourate Al-Waqi'a une lumière dans nos vies, une protection contre la pauvreté, une guérison contre nos peurs, et une source de bénédiction dans nos foyers. Ya Allah, nous t'invoquons avec nos cœurs faibles, mais remplis d'espoir en toi. Tu sais ce que nous cachons, ce que nous n'osons pas dire aux autres. Tu connais nos inquiétudes, nos projets, nos besoins les plus profonds. Accorde à chaque frère et chaque sœur qui écoute ces mots une subsistance halal, abondante, pleine de baraka. Une invocation pour le cœur et la foi. Ô Allah, purifie nos cœurs des doutes et des angoisses. Remplace nos peurs par la sérénité. Remplis nos âmes de confiance en toi. Nous avons peur du manque, mais toi, tu es celui qui ne manque jamais. Nous craignons l'avenir, mais tu es celui qui détient l'avenir. Nous craignons d'être oubliés, mais toi, tu n'oublies jamais tes serviteurs. Ya Allah, éloigne de nous la pauvreté humiliante et accorde-nous une richesse qui commence par le cœur avant de se voir dans nos mains. Fais que nous soyons riches de foi, riches de certitude, riches de patience et d'espérance. Et si tu nous accordes des biens, fais qu'ils soient bénis, utilisés pour ton adoration et pour le bien des autres. Une invocation pour la subsistance et la baraka ya Allah. Ouvre pour nous les portes de la subsistance là où elles semblent fermées. Mets la baraka dans nos efforts, même les plus petits. Transforme nos actions simples en grandes récompenses. Accorde-nous des revenus halal. Éloigne-nous de tout ce qui est illicite et protège-nous des dettes et des fardeaux financiers qui écrasent nos cœurs. Ô Allah, rends nos foyers remplis de sérénité. Fais que nos tables ne manquent jamais de nourriture, que nos familles soient protégées des difficultés et que nos enfants grandissent dans la lumière de la foi. Ya Rab, fais de chacun de nous une cause de bien pour les autres. Que notre risque serve à aider, à partager, à donner et à propager le bien. Une invocation pour les épreuves et la patience. Ya Allah, toi qui vois nos larmes même quand elles coulent en silence, toi qui connais nos douleurs même quand nous sourions devant les autres, sois notre réconfort dans les moments de solitude. Rende nos épreuves légères, même si elles nous paraissent lourdes. Fais que chaque difficulté soit une purification et une élévation auprès de toi. Donne-nous la patience des prophètes, la certitude des martyrs et la confiance des justes. Ya Allah, quand nous faiblissons, soutiens-nous. Quand nous doutons, éclaire nos cœurs. Quand nous tombons, relève-nous. Et quand nous nous éloignons, ramène-nous par ta miséricorde. Une invocation pour l'avenir et les projets. Ô Allah, bénis nos projets, nos études, nos mariages, nos enfants, nos familles, nos rêves. Ouvre devant nous des chemins de lumière que nous ne voyons pas encore. Mets dans nos vies des personnes pieuses qui nous rappellent. Toi, éloigne de nous ceux qui nous détournent de ton obéissance. Ya Allah, fais que nos pas avancent toujours vers le halal, vers ce qui t'agrée. Accorde-nous des emplois bénis, des moyens de subsistance qui nous rapprochent de toi. Et si quelque chose ne contient pas de bien pour nous, alors éloigne-le de nos vies,
même si nous pensions y trouver notre bonheur. Un rappel pour le spectateur, frères et sœurs, à ce moment même, laisse ton cœur s'unir à cette invocation. Ferme les yeux et imagine-toi déposer toutes tes inquiétudes devant ton Seigneur. Vois-toi poser ton fardeau à ses pieds. Ressens cette certitude qu'il t'écoute, qu'il t'a toujours écouté et qu'il répond à celui qui l'invoque avec sincérité. Souviens-toi, Allah n'oublie personne. Peut-être que ton invocation d'aujourd'hui sera la cause d'une ouverture demain. Peut-être qu'une porte s'ouvrira, discrètement, sans que tu l'attendes. Parce qu'Allah a vu ton effort, ta sincérité, tes larmes versées dans le secret de la nuit. Frère, sœur, je t'invite maintenant à poser un geste simple mais fort. Écris dans les commentaires un seul mot ou une phrase qui exprime ce que tu ressens à propos de Sourate Al-Waqi'a. Écris « Confiance » si tu veux que ton cœur repose sur Allah. Écris « Abondance » si tu espères sa baraka. Écris « Lumière » si tu as besoin que tes journées soient éclairées. Peu importe le mot que tu choisis, mais laisse une empreinte. Car chaque mot que tu écris ici est peut-être le rappel qui réveillera le cœur d'un autre croyant. Imagine que ton témoignage devienne la cause pour qu'un frère ou une sœur commence, ce soir même, à réciter Sourate Al-Waqi'a. Imagine que ton mot soit une cause de bien pour quelqu'un à l'autre bout du monde. Et n'oublie pas, partage cette vidéo. Peut-être que sans le savoir, tu seras la cause d'une délivrance pour une personne en difficulté. Peut-être que ton geste, aussi petit qu'il paraisse, allégera le cœur de quelqu'un qui se sent au bord du désespoir. Peut-être que tu seras celui ou celle qui apportera la lumière dans une vie obscure. Le prophète nous a enseigné que celui qui guide vers un bien reçoit la même récompense que celui qui le met en pratique. Imagine alors la récompense qui t'attend si ton partage devient la cause de récitation de Sourate Al-Waqi'a dans des foyers entiers. Invocation finale. Ô Allah, fais de ce rappel un témoignage en notre faveur le jour où nous aurons le plus besoin de tes bienfaits. Fais que chaque mot entendu, chaque intention née dans un cœur devienne une lumière dans nos tombes. Accorde à celui qui écoute ces paroles une protection contre l'enfer, une place dans ton paradis et une proximité éternelle auprès de toi et de ton messager. Ya Allah, fais que Sourate Al-Waqi'a soit pour nous une compagne dans la vie, une protection dans la mort et une intercession au jour du jugement. Mets en elle pour nous une guérison, une abondance et une certitude que rien au monde ne peut briser. Ô toi, qui donnes sans limite, donne-nous un cœur apaisé, une vie bénie et une fin heureuse. Ya Allah, fais que celui qui a peur du manque retrouve confiance. Fais que celui qui doute retrouve la certitude. Fais que celui qui pleure retrouve le sourire par ta miséricorde. Et fais que nous soyons tous réunis dans ton paradis, là où il n'y a plus de peur, plus de manque, plus de tristesse. Amin ya Rabbal Alamin.